Et ces gens de personnes qui n'ont pas atteint la maturité ou qui ne sont pas en cours de maturité spirituelle, Dieu ne peut jamais déposer sa bénédiction sur ces gens de personnes. Et aujourd'hui, les chrétiens ne savent même pas ce que c'est que la maturité spirituelle. Plusieurs chrétiens, ils savent qu'il est mature quand il peut faire tomber les gens à l'église, quand il a une grande église, quand il peut guérir les malades, il sait qu'il est fort spirituellement. Tu es un bébé. La maturité chrétienne, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est un don. Il peut donner seulement un bébé de 2 ans. Il y a un bébé de 2 ans qui ont les dons en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont matures. La maturité d'un homme, c'est sa responsabilité. La maturité chrétienne, quand quelqu'un est mature spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? La maturité spirituelle, c'est ta capacité à porter le Saint-Esprit dans toi. Je n'ai pas dit porter le feu du Saint-Esprit, parce que ne confond pas le feu du Saint-Esprit et la maturité de l'Esprit. Plusieurs personnes ont le feu du Saint-Esprit, mais ils sont toujours bébés. La maturité chrétienne, c'est ta capacité à manifester les fruits de l'Esprit. Écoutez-moi, quand le grand sorcier Satan est venu attaquer Jésus, Jésus n'a pas dit Holy Ghost Fire. Jésus n'a pas dit kaka, prends ça. Jésus n'a pas dit laisse-moi être part. Jésus a dit, il a fouillé en moi et il n'a rien vu en moi qui l'appartenait. J'étais plus grand que lui. Si tu n'es pas mature, tu ne peux pas. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas des choses de valeur. Ne bénissez pas les immatures. Ne donne pas quelque chose d'important devant quelqu'un qui se comporte comme un cochon. De peur qu'il ne détruise la bénédiction et qu'il ne détruise même les gens de Dieu avec cette bénédiction. Ne se retourne et ne vous déchire. Et ne déchire les gens pour qui Dieu a donné cette bénédiction. Dieu ne va jamais te faire confiance. Dieu ne va jamais te bénir. Tant que quand il regarde ton caractère, il voit que tu n'es pas encore mûr spirituellement. Il a appelé Abraham. Abraham a marché avec lui pendant plus de 20 ans. C'est vers la fin de la vie d'Abraham qui vient dire à Abraham, maintenant je sais que tu es mature. Maintenant je peux te bénir. Je peux jurer. La promesse peut devenir une alliance. Abraham a compris que tout est vanité et que Dieu est le maître de tout. Dieu dit que ça, c'est la maturité spirituelle. La Bible dit que c'est quand tu es faible que tu es fort. Et pourquoi tu es faible en étant fort? Parce que la faiblesse, c'est le fruit de l'esprit. Et devant les hommes, c'est comme si tu es faible. Mais pourtant, la faiblesse là, c'est le pouvoir de Dieu. La bénédiction ne part pas sur les enfants. Il dit, tant qu'un héritier est un enfant, il sera esclave. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Tu peux avoir les promesses de Dieu sur ta tête, les prophéties de Dieu sur ta tête, les dons de Dieu en toi. Mais pour que Dieu laisse ça se manifester, pour que Dieu laisse ça éclore, Dieu doit se rassurer que celui-ci est mature. Il y a des gens que si Dieu les bénit avec 1 million, ils vont laver leurs mains avec le champagne. Ils vont aller payer champagne 70 000, laver ses mains, filmer, mettre à Facebook. Ça, c'est un immature complètement. Toi, le pasteur, tu es à l'église. C'est toi qui pries que Dieu te donne une grande église. Mais c'est toi qui maudis les fidèles. Tu es immature. Tu es immature. Toi, le pasteur, tu es indifférent avec un fidèle. Et c'est toi qui joues au nom de Dieu que tu sais contre le fidèle. Tu es immature. C'est toi le pasteur, tu as un problème avec quelqu'un à l'église et le message que tu prêches, ce n'est pas le message que le Seigneur t'a donné. Tu prêches contre la personne, sur la personne, tous tes exemples, tourne autour du problème que tu as avec la personne. Tu es immature. Le pupitre n'est pas un tatami où on règle les comptes. Le pupitre, c'est la plateforme pour annoncer l'évangile. Maturity. Until you attain maturity, you are not qualified to carry the blessing. Même si on dépose sur toi sans la maturité, tu vas détruire ça et tu vas détruire les gens avec. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, maintenant que je suis mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La preuve que tu es mature, c'est comment tu as changé dans ton caractère. Ce n'est pas le nombre de malades que tu guéris. Ce n'est pas la grandeur de l'église que tu as. Ce n'est pas la dimension de feu que tu as. C'est comment ton caractère ressemble à celui de Dieu. On a des grands hommes de Dieu mais qui parlent toujours comme des enfants. On a des grands hommes de Dieu qui pensent toujours comme des enfants. On a des grands hommes de Dieu qui se comportent toujours comme des enfants. Aucune discipline, aucun principe, aucune détermination, aucun sérieux. Il bavarde n'importe comment, il parle n'importe comment. Comment Dieu va te faire confiance avec une bénédiction qui peut changer une génération? Tu vas prendre la bénédiction là et tu vas tuer tous les fidèles de l'église avec. Imagine un pasteur qui ne s'est pas encore discipliné et Dieu lui donne 1 milliard. Même les femmes mariées de l'église vont passer à tabac. Quand
Quand Dieu voit ton caractère comme ça, il ne peut pas te bénir. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter les dégâts. Maturity. Hébreux 5, verset 14. Mais la bénédiction est pour les hommes faits, Les hommes matures. pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut que Dieu te bénisse. Tu vis ta vie avec désinvolture et négligence. Tu blesses les gens, tu heurtes les gens, tu offenses les gens, tu ralentis les projets de Dieu. Quand ton intérêt entre en compte, tu ralentis l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'on marche comme toi tu veux. Et tu dis que tu veux être béni. Entends par là la capacité de pouvoir faire la part des choses. Même si ça ne va pas avec moi, est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu veut? Ou c'est ce qui me satisfait? If you want to be blessed, you must be mature enough to carry the blessing. Si tu veux dire que je suis mature, il y a une clé qui peut t'aider à dire si tu es mature. C'est quoi la clé? L'amour. Homme de Dieu, homme d'affaires, love est l'élément qui caractérise la maturité spirituelle. L'amour est patient. Quelqu'un qui n'est pas patient, quelqu'un qui n'est pas mature. Homme de Dieu, femme de Dieu. Écoute-moi. Quel que soit le caractère de ta femme, le caractère de ton mari, si Dieu t'a appelé et a permis que cette femme soit avec toi, c'est parce que tu peux gérer. Si tu ne gères pas, c'est parce que tu es impatient. Dieu t'aime tellement pour te donner ce que tu ne peux pas gérer. Quelqu'un dit, si c'est le diable qui donne, si c'est le diable qui donne, c'est parce que Dieu que tu as la faculté de gérer le diable là qui t'a laissé que ça vienne vers toi. Même pour prendre la bénédiction d'un père, ça demande de la patience. Suivre jusqu'à obtenir, ce n'est pas amusant. Suivre jusqu'à obtenir, c'est beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions, beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, beaucoup de frustrations, beaucoup de rejet.